Bonjour, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau jour et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation sur l'orbite microcosmique. Donc si nous sommes sur le bord de la chaise, installons-nous à l'avant donc des ischions aussi. À l'avant de la chaise, l'avant des ischions et les genoux parallèles en direction du deuxième orteil et les pieds parallèles aussi par l'extérieur. Sourions-nous, regardons-nous avec amitié et essayons d'observer ce qui nous plaît le plus dans notre corps pour ouvrir une communication paisible et joyeuse. Installons nos deux mains l'une contre l'autre, fermons les yeux et sentons tout l'espace et tout ce que nous ne voyons pas par l'intérieur. Nous sentons l'espace autour de nous, justement en restant à l'intérieur et en sentant comment cela nous touche, comment c'est nous aussi. Et puis laissons aller de plus en plus largement notre détente et notre intention d'aller saluer de plus en plus loin, sans oublier derrière nous. Allons maintenant jusqu'au sommet de la tête, jusqu'aux étoiles, à l'étoile polaire, et invitons-la. C'est Victor Hugo qui disait « c'est l'étoile, ma sœur ». Eh bien, c'est pareil. Demandons à cette étoile, en lui parlant intérieurement, de nous aider à nous syntoniser avec elle et qu'elle nous envoie le plus d'énergie que nous pouvons recevoir maintenant. Plaçons la langue contre le palais, la mâchoire desserrée et laissons tranquillement nos bras peser vers le sol. Emmenez les épaules et emmenez aussi l'expiration vers une expiration plus tranquille et longue. Les bras vont entraîner les côtes à se resserrer, le sternum va se sentir aidé pour descendre et aller vers l'arrière. Sentons aussi le plancher pelvien. Sentons les genoux, les chevilles et descendons sous la terre. Saluons la terre comme nous avons salué le ciel. Respirons dans notre ventre. Et peut-être que nous aurons envie d'imaginer que nous puisons l'énergie de la terre sous le pied, ce petit point que nous avons juste à l'arrière des deux gros coussinets derrière nos orteils, et appelons l'énergie de la terre dans ce qu'on appelle les sources bouillonnantes qui vont remplir notre corps de vie terrestre, de l'élément de notre terre qui nous remplit de merveilles tout le temps. Et donc si on se relie à cette partie, à cette terre dans son côté merveilleux, beau, porteur, maternel, nourrissant, eh bien c'est ce que nous allons amener comme qualité de chi à l'intérieur de notre corps. Donc on remplit nos jambes, on remplit par l'intention, comme si on avait des grands tubes qui se remplissent de parfums, de sève, de fleurs, et ça va en haut des cuisses, et là on va rejoindre les trochantères et entrer dans le ventre en serrant très légèrement anus et périnée, qui absorbe aussi directement l'énergie de la terre, comme si le coccyx était très très long et descendait s'installer dans la terre. Saluons aussi tous nos contemporains, qu'on les connaisse ou non, avec un cœur ouvert derrière nos mains jointes. Saluons-les aussi même si nous ne les connaissons pas et qu'il s'agisse de pierres, de plantes, d'animaux ou d'autres êtres humains.
Et nous allons maintenant nous détendre encore un peu davantage et on va placer les mains sur le sommet de la tête un instant pour faire le cheval au galop, c'est-à-dire tourner nos doigts et les laisser tapoter le crâne les uns après les autres depuis l'arrière rond du crâne, et là on va aller vers la direction du nez et ensuite on repart dans l'autre sens. Donc nous avons deux possibilités pour faire ça. La première, c'est de bouger nos mains en laissant la tête plus ou moins immobile. Et l'autre, c'est de bouger la tête en laissant nos doigts plus ou moins immobiles. Et donc on va mettre la tête vers l'arrière. Et puis ensuite on la met bien droite en rentrant le menton. Ensuite on recommence vers l'arrière. Et on détend notre tête quand elle part en arrière. Et on revient vers le centre. Et cette fois, on va dire à notre tête que le menton va se laisser descendre et tomber parce que nous avons l'intention de tapoter l'arrière du crâne. Alors là, on est obligé de terminer avec un petit peu de mouvement des avant-bras et des mains. Et on remonte. Nous allons comme ça caresser et sensibiliser la totalité de notre boîte crânienne, depuis l'occiput jusqu'au front. Et on fait quelques allers-retours, peut-être un peu plus rapides. Et on peut aussi tapoter tous les doigts ensemble, si le cheval est fatigué. Et ensuite, on va poser nos deux mains sur nos cuisses, ou l'une contre l'autre, ou sur les genoux, si on veut. Et cherchons à sentir l'espace que nous avons tapoté. Partons de l'occiput. Et imaginons que nous pouvons sentir notre occiput comme cet os qui est un peu protubérant. Et que nous montons. Arrivé 3 travers de doigts au-dessus de l'occiput, arrêtons-nous un peu puisqu'il y a là ce qu'on appelle la bouche de Brahma, qui est l'entrée de respiration arrière qui correspond devant au troisième œil. Sentons aussi le sommet de la tête. En montant la ligne avec notre attention et notre sourire, est complètement détendu, en montant la ligne que nous avons tapotée. Puis nous sommes sur la fontanelle et ici, prenons le temps aussi de bien sentir et de respirer un peu par là, puisque c'est la prise d'étoiles, hein, pas la prise de terre, mais la prise de ciel, jusque aux étoiles les plus lointaines et jusqu'à la source derrière les étoiles. Imaginons très loin, le plus loin possible. Donc là, l'étoile polaire, mais encore plus loin si on veut. Et aspirons dans cette fontanelle. Plaçons bien la langue contre le palais par la pointe. Laissons se détendre totalement le haut du crâne. Peut-être que nous pouvons sentir maintenant l'arrière du crâne qui respire, le haut du crâne qui respire. Et donc on va revenir à notre trajet et avancer sur le milieu du crâne jusqu'à ce que nous arrivions au milieu du front, entre les sourcils. Là on peut aussi se détendre et ouvrir la fenêtre du troisième œil. Détendons complètement nos yeux, qu'ils ne soient pas comme à la limite de l'exorbitation, qu'ils ne soient pas exorbités, qu'ils ne soient pas comme si nous voulions regarder quelque chose et que nos yeux n'y arrivent pas, donc fixes, volontaires, mais qu'ils soient juste reposants et nous donnant l'impression qu'ils reculent vers l'arrière du cerveau, parce qu'ils s'intéressent à ce qu'il y a en profondeur aussi. Et c'est comme si nous regardions les choses à travers
un espace, que nous ne soyons pas collés contre le pare-brise, même si nos paupières sont closes. Sourions. Et maintenant, on va prendre l'espace depuis le front jusqu'à la nuque. Et en faisant un petit oui, on va demander sans toucher à l'énergie d'aller d'un côté du crâne à l'autre, la pointe de la langue toujours contre le palais. Et donc on laisse aller la tête qui fait un petit oui, puis un grand oui. Et on reste en relation avec le ciel. Inspirons en reculant la tête et en montant le menton. Expirons en baissant la tête. Jusqu'à ce que le cou complètement détendu étire la nuque. Et puis recommençons et à la fin de l'inspiration, tandis que notre menton continue à monter, soulevons très légèrement nos épaules pour reposer la tête et avec nos doigts, les doigts de notre main, celle qu'on veut, tapotons sous le nez, des lèvres, là, on dit la rivière de l'ange, et puis on descend le doigt de l'ange, et puis on descend au milieu du menton, où peut-être nous avons une fossette, et puis nous tapotons très très gentiment le long de la ligne centrale du vaisseau conception, c'est-à-dire le vaisseau féminin, celui qui est sur la ligne avant du corps. Descendons jusqu'au point qui se trouve juste dans la clavicule, à la salière, et mettons une main sur le sommet de la tête, demandons à l'énergie de descendre le long du crâne, et puis passer au troisième œil. Là, on va lui demander de passer sous le nez et de rattraper la bouche, et même de faire un petit détour par l'intérieur de la bouche pour que elle passe par la langue. Et là, la pointe de la langue contre le palais sert de commutateur pour que le vaisseau gouverneur, qui était un vaisseau yang que nous avons terminé à partir du sommet de la tête, rejoigne le vaisseau yin qui commence juste sous le nez. Donc on met la langue derrière les incisives. Et puis ça fait un petit séjour dans la langue, ça descend le long de la langue et devant le cou, là où nous avons massé. Et maintenant, nous allons aussi masser la ligne centrale du sternum jusqu'à ce qu'on arrive en bas du sternum. On tapote, mais ce n'est pas un tapotis méchant du tout, c'est juste une mise en vibration. Continuons à sentir le sommet de la tête, continuons à sentir que l'énergie descend et que nous pouvons l'installer sous nos doigts. Pour cela, n'hésitons pas à expirer profondément et à faire descendre jusque vers l'arrière du dos notre sternum. Ensuite, on va doucement lâcher, remettre nos mains en bas en soutenant notre ventre et aller de dessous le nez au bas du sternum. Juste avant le bas du sternum, on a le point du cœur. 3 doigts et demi à peu près, 3 doigts et demi au-dessus du V du sternum et, si vous préférez, entre les deux mamelons. C'est un point de grande détente et d'amour qu'il est particulièrement intéressant de coucouner quand il fait très chaud, quand c'est l'été ou quand on est stressé. On imagine qu'on inspire par là et que ça pulse. Et donc, l'orbite en descendant amène l'énergie et l'harmonise. Et donc, c'est donc avec toute l'énergie du front, celle de la gorge par laquelle nous sommes passés,
que l'énergie va descendre et palpiter dans l'entrée du centre énergétique du cœur. Sourions. Et faisons plusieurs descentes à partir du troisième œil ou même, si nous préférons, à partir du sommet de la tête. C'est pas grave s'il y a des petits endroits que nous loupons, comme si ça sautait, des pointillés d'énergie. Nous pouvons essayer différents rythmes. Nous pouvons descendre lentement ou au contraire décider d'aller plus vite, comme si cet élan allait entraîner la descente du chi. Et la prochaine fois, on va d'ailleurs l'amener jusqu'au nombril. Donc partons à galoper depuis le bas du sternum sur le milieu du ventre. On s'arrête un tout petit peu au niveau de l'estomac, qui se trouve donc le point d'énergie de l'estomac, le plexus solaire, est à mi-distance entre le nombril et le lever du sternum. Et donc on tapote un peu. Et ensuite on descend et on remonte du nombril jusque à notre sternum plusieurs fois. Et on est au nombril. Et ici, on va laisser une main sur le nombril et on va monter l'autre à nouveau jusque à la fontanelle et même jusqu'à l'arrière de la tête. En fait, une orbite, ça se commence en général au troisième œil ou alors au nombril, mais on la commence où on veut puisque ça tourne. Donc maintenant on y va et on suit, soit en tapotant, soit simplement avec l'énergie, tout le trajet que nous avons déjà défrayé. Frayé, pardon. Allons. Laissons le cœur se détendre complètement, qu'il n'y ait que de l'amour, de la bienveillance. Laissons tout le ventre se détendre. Et maintenant, on va aller jusqu'au pubis et demander à l'énergie de descendre. Donc on peut caresser, tapoter comme on l'a fait tout à l'heure, avec les doigts ensemble ou l'un après les uns après les autres, jusqu'à ce qu'on arrive sur le pubis. Juste au-dessus, nous avons le centre sexuel qu'on peut faire pulser un peu. Et en tout cas, lorsque nous arrivons au pubis, commençons à prendre conscience de tous les muscles sur lesquels nous sommes assis. Donc, depuis le pubis jusqu'au coccyx, cherchons à faire le trajet de l'avant à l'arrière pour continuer la ligne que nous avons tracée. Donc on serre, on est encore sur le bas du corps, vertical, et puis petit à petit ça devient horizontal. Et ça va, on serre, on lâche. Quand on a serré un endroit, après on lâche les autres. On essaye de faire comme s'il y avait une voiture sur un circuit. C'est l'énergie, c'est la perle qui se promène et qui va aller rejoindre le dos au coccyx. Et là, on va s'amuser à bouger doucement le bassin, comme on l'a fait tout à l'heure pour la tête. Et soit vous êtes allongé ou vous voulez vous lever et vous pouvez rendre les choses plus concrètes en tapotant sur la ligne du milieu, soit on le fait juste avec la contraction musculaire, la tension, le sourire, la bienveillance. Quoi que nous ayons choisi, bougeons notre bassin avec tranquillité et sans perdre le chi de vue dans un sens et dans l'autre. Quand on a bien cambré et qu'on est arrivé au pubis, on repart dans l'autre sens. Ce que nous avons fait en haut, en bougeant la tête et presque pas les mains, on peut imaginer que nous avons la même chose en bas. Donc on bouge le bassin, les muscles se serrent et
en fait, la perle, elle suit la pente. Elle ne bouge pas tellement. Elle commence à bouger lorsque on va vouloir la faire remonter. Donc, pratiquons quelques allers-retours comme ça, joyeusement. Quel que soit notre rythme. D'ailleurs, le rythme peut changer d'un jour à l'autre, d'une bascule à l'autre. Et là, on va serrer très gentiment anus et périnée et amener le muscle anal arrière à monter encore davantage pour passer à la colonne vertébrale. Donc, depuis que nous avons serré le périnée, c'est-à-dire depuis que nous avons monté le petit muscle et les tendons qui se trouvent juste à l'avant de l'anus, nous avons quitté le méridien yin et nous sommes entrés dans le vaisseau gouverneur. Méridien yang qui va longer le dos et monter. Et donc, on va commencer ici à tapoter ou à frotter vigoureusement, mais avec juste les index qu'on peut joindre, mais vraiment pour rester dans la ligne médiane, depuis le coccyx jusqu'à ce que nous arrivions en face du nombril. Donc tout le coccyx, tout le sacrum et les premières lombaires jusqu'à L2, L3. Et là, on va attraper l'énergie à nouveau en serrant notre point du périnée pour attraper l'énergie de la terre. Et là, hop, en montant doucement, nous connectons le yin et le yang. Et ensuite, on va aller toujours en conduisant par l'intention, et tant qu'on peut par la musculation. Après, quand on est dans les colonnes vertébrales, c'est plus difficile. Ensuite, on imagine qu'on détend le coccyx et que ça aide l'énergie à monter. Et on peut continuer à visualiser chaque étoile, il y a des étoiles dans le sacrum, c'est pour ça que j'ai dit ça. Chaque vertèbre du sacrum, donc il y en a 5, avec 4 trous dans lesquels se promènent les étoiles. Puis ensuite, on essaye de sentir les vertèbres et l'énergie qui passe au milieu et qui continue à monter jusqu'à ce qu'on sente vraiment monter et descendre, jusqu'à ce qu'on sente vraiment que depuis le coccyx jusqu'à L2, L3 en face du nombril, le chemin s'est conscientisé, peut-être libéré. Lorsqu'il y a un endroit qui est particulièrement on a l'impression qu'on sent plus rien, ou alors bah ça bouche et puis on peut plus monter, ou alors il faudrait sauter ou prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on sourit et on regarde quel est l'organe qui est le plus proche et on sourit à notre organe proche. Par exemple là, si on n'arrive pas à monter jusqu'à L2, L3 et pas à monter au-dessus encore, c'est peut-être parce que nos reins sont fatigués. Donc on sourit à nos reins, on respire dedans. Et on détend bien nos vertèbres parce que nous avons souvent des manières de les cambrer excessivement qui les pincent et qui ne rendent pas le trajet de l'énergie facile. Ensuite, on va tapoter depuis l'arrière du coccyx en montant jusqu'où notre souplesse peut nous permettre de monter, au milieu, le long des vertèbres, jusqu'à nous retrouver en face du cœur. Et on va bouger nos dorsales et le haut des lombaires très doucement pour permettre à l'énergie que nous suivons aussi avec les yeux, sans aucune tension. Toujours nos yeux qui sont détendus et qui reposent au milieu du cerveau. Et bien on suit avec nos yeux le chemin depuis notre cœur jusqu'à notre nombril. Et évidemment, on passe en face du centre énergétique qui régit le foie, la rate, la communication. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer à monter. Alors, on peut prendre ces points qui montent par le haut. Donc, on peut monter notre bras, descendre l'avant-bras le plus loin possible
Et commencez à taper depuis le cœur, l'espace du cœur, jusqu'à ce qu'on retrouve le point qui est en face de la salière, c'est-à-dire à peu près C7, et en étirant notre cou jusqu'à ce qu'on retrouve la nuque. Donc on fait cette descente et cette montée plusieurs fois. Et quelquefois on n'a pas envie de se tapoter, mais on peut avoir envie de gratter. Il faut laisser faire le corps là. S'il veut qu'on se gratte le cou, qu'on lui gratte le haut de la colonne sur le trajet, c'est des réactions qu'il nous demande. Donc juste on fait ce qu'il nous dit, c'est tout. Et on lui sourit, on le remercie pour les idées qu'il a, qui sont toujours des idées pour mieux vivre. Et on arrive à nouveau à pouvoir monter et descendre. Depuis, on va monter jusqu'au sommet de la tête. Et ensuite, on va imaginer qu'on peut monter et descendre facilement. Donc, on va mettre une main derrière notre crâne et l'autre sur le sacrum. Et on va demander que nos mains se communiquent entre elles le bonjour. Et on va aller d'une main à l'autre et en imaginant que nos mains communiquent par une magnifique ribambelle d'argent, d'or ou de couleur, quelle qu'elle soit, ou de plusieurs couleurs, ou comme un ruban, comme on veut. On sent que cette communication des mains nous aide à monter et descendre tout droit le long de la colonne vertébrale, un peu à l'extérieur. Et bien sûr, nous pouvons tout à fait continuer à bouger doucement le dos. Comme nous avons joué à basculer le bassin, nous pouvons jouer à monter nos vertèbres les unes après les autres pour conduire l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Et on accompagne avec les yeux. Donc ensuite, quand on est vers le haut, eh ben, nos yeux se tournent vers le haut et ils redescendent. Notre tête, une fois que l'énergie est descendue dans le cou, la tête peut descendre un petit peu et on peut expirer bien le long de notre sternum en le laissant fondre et descendre gentiment, gentiment jusqu'au milieu de la symphyse pubienne et par un petit travail de conscience et de manipulation musculaire, eh ben on va aller rejoindre le point qui se trouve juste à l'avant de l'anus, qui est le point de contact des vaisseaux yin et yang de l'orbite microcosmique. Et ensuite on remonte. Aidons-nous avec nos yeux et si nous voulons, nous pouvons nous aider aussi. Lâchons les deux mains, nous pouvons aussi nous aider en imaginant que nous avons une corde à sauter entre les mains et que en fait nous jouons à la corde à sauter avec le chi de l'univers. Demandons aussi à ce chi qui est amical, qui est bienveillant et qui est très puissant, demandons-lui d'harmoniser tous les points de notre orbite, de déblayer ce qu'il y a à déblayer et de s'occuper des organes qui sont autour. Choisissons un rythme. Si c'est la corde à sauter, c'est rapide, mais ça peut être plus lent. Choisissons un rythme, choisissons la tranquillité ou la rapidité. Mais dans les deux cas, jouons. Et la prochaine fois qu'on aura fait un tour, même si on n'a pas tout senti, mais on peut l'accompagner avec les yeux, avec l'intention, et sans oublier de laisser la langue contre les incisives supérieures. Et bien la prochaine fois qu'on sera au niveau du nombril, ramenons cette perle d'énergie qui, chaque fois qu'elle tourne, se charge encore plus d'énergie quand elle vient en haut et en bas. Eh bien ramenons-la dans notre ventre. Parlons-lui, chère perle de chi,
Je voudrais que tu rentres dans mon tantienne. Là, faisons tourner la sensation du tantienne. Faisons-la tourner de façon à ce que le chi vienne nourrir tout le ventre pour que nous ayons un fonctionnement optimal. En cercle donc excentrique, et puis quand on arrive au bord des entrailles, eh ben on va aller inverser le sens et revenir vers le centre. Et lorsqu'on compte, on dit qu'il y en a moins pour revenir au centre que pour répandre le chi, moins pour le condenser que pour le diffuser. Et on dit 36-24 ou alors par exemple 9-6. Et puis on peut aussi le faire au feeling. Et lorsque nous sommes revenus au centre, installons cette perle de chi à l'intérieur de nous. Alors on peut la mettre dans le tantienne, mais les taoïstes disent qu'aussi on peut, derrière le nombril, imaginer un chaudron et installer cette perle dans le chaudron en le fermant bien, si bien qu'il va rester, ce petit chi. Voilà. Eh bien, demeurons dans l'orbite ou dans ses bienfaits ou dans notre ventre tout le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.